Vérité. Choc. Lévitique 19. Nous allons lire les versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras : Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Amen. Nous allons lire le même verset, la même chose à 1 Pierre 1. À partir du verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite et selon il est écrit, soyez, vous serez saints car je suis saint. Amen. Je dis que Dieu était bon parce que on n'est né pas chrétien. On n'est né pas chrétien. On le devient. Avant que je vienne en Christ, les gens dans le monde me disaient que j'étais gentil. Ils me disaient aussi que j'étais honnête. Mais j'ai trouvé des limites dans l'honnêteté sans Christ. J'ai trouvé des limites dans la gentillesse sans Christ. J'étais gentil, honnête, mais impudique. J'étais honnête, mais je me vivais dans l'impunicité. Alors, comment ça s'explique la gentillesse selon le monde ? Je me retrouvais très très gentil, je me retrouvais très honnête, mais quand il fallait pratiquer le péché, j'oubliais mon honnêteté. Donc dans le monde, nous trouvons toujours les gens qui sont très très gentils, très très honnête, mais il faut savoir que l'honnêteté sans Christ, en fin de compte, on est sans frein. On est sans frein, on n'a pas de référence. On n'a pas de référence sans Christ. On est honnête, mais en fin de compte, quand ça te plaît. On est gentil quand ça te plaît. Rien ne t'oblige dans cette honnêteté. C'est seulement parce que ça t'arrange. Quand vous n'avez pas Christ, mais l'impudicité, je ne comprends pas comment on n'arrive pas à savoir s'arrêter. C'est incroyable. Prenons Jean 3. À partir du verset 3, Jésus lui répondit : en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, si un homme n'est né de nouveau, ne peut pas comprendre les choses du royaume. Il ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Quand je pouvais rentrer dans une assemblée comme ça, j'essayais toujours de chercher de savoir où est la blague. Il s'est arrangé avec qui pour tomber aujourd'hui. Mais parce que tu ne peux pas comprendre. Mais tu peux venir pendant 10 ans dans les assemblées. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit. Mais tu peux faire ce que tu veux. Tu ne le comprendras pas parce qu'à un moment donné seulement, ta nature fera que tu es en train de chercher où est l'intrus, où est
le piège, où est-ce qu'on a magouillé. L'exemple que je vais donner, ça va nous suivre durant ces 5 minutes d'exhortation. C'est qu'un porc, vous lui mettez costume, cravate, il reste un porc. C'est-à-dire, j'étais un porc. Quand j'étais gentil, oui, bien sûr. Mais quand ça ne m'arrangeait pas, malgré le costume cravate que j'avais, je plongeais dans la boue encore. Un porc reste porc. Même si vous le maquillez, vous pouvez résister dans l'honnêteté pendant 10 ans. Mais quand ça va venir, quand il verra la boue, tu vas plonger dans la boue. La parole de Dieu nous montre encore que Nicodème lui répondit au verset 4, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que nous venons chercher ici? On se trompe de fois, on vient des années et on oublie l'objectif. Mais dans cet objectif, parce que l'objectif, nous venons ici pour chercher le royaume et la justice de Dieu. Mais si vous oubliez ces objectifs, vous viendrez ici, mais des années et des années, vous oubliez les objectifs. Donc vous allez vous embourber. Tant que vous ne serez pas né de nouveau, à chaque fois que quelque chose se présentera devant vous, vous plongerez dans la boue parce que vous êtes un porc. Un porc, quel que soit le nombre d'années qui fréquentera des assemblées, si tu n'es né de nouveau, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux ni comprendre le royaume de Dieu, tu ne peux ni y entrer. Parce que pour entrer dans le royaume, par contre, on nous dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Ça veut dire que si l'esprit de vérité n'est pas en toi, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Si on oublie les objectifs qu'on s'est fixés, pourquoi on vient ici chercher le royaume et sa justice, mais on se plante. On vient dans cette assemblée pour chercher le royaume et la justice, car Dieu est saint. Il faut que ceux qui le cherchent vivent dans la sanctification. Ceux qui veulent s'approcher de lui, ceux qui cherchent la gloire, vous devez chercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La Bible nous dit, la Bible est claire. Premier objectif, le royaume et la justice de Dieu. Mais pour y rentrer, il faut naître d'eau et d'esprit. Né de nouveau, d'eau et d'esprit, vous cherchez le royaume de Dieu en vivant dans la sanctification. Nous connaissons certains versets que nous avons l'habitude de pratiquer. Hébreux 12, 14, tout le monde le répète, ces versets. Ça a l'air simple, ces versets, parce qu'on le répète tout le temps. Rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais oui, on la connaît, mais il faut la vivre, il faut la pratiquer. Il faut vivre la sanctification. Il ne suffit pas seulement de le proclamer, il ne suffit pas seulement de le dire, il faut la vivre. C'est là que ça devient compliqué. Nous allons prendre un autre verset que nous aimons beaucoup et que moi j'aime particulièrement parce que à chaque fois que c'est dur, j'essaye de me rappeler de ces versets parce que c'est au 2 Corinthiens 5, parce que ces versets me permettent de tenir, ces versets me permettent de me dire, voilà qui tu es. Pourquoi? Parce que qui je suis? Est-ce que je suis celui que j'étais il y a 5 ans, 10 ans? Est-ce que je suis celui qui est là aujourd'hui? Ou bien je suis celui qui sera dans 5 ans? Parce que j'ai un doute, au fait. J'ai un doute, très souvent, on a un doute. Notre vie chrétienne est instable parce qu'on doute, on ne croit pas à la parole, parce qu'on veut ramener le monde, on veut ramener l'intellectuel dans les assemblées des saints. J'ai toujours essayé de me battre avec ça. C'est pourquoi j'aime ces 2 Corinthiens 5, verset 17, parce que c'est un verset aussi que nous avons l'habitude de dire, mais nous ne la vivons pas parce que Satan nous rappelle toujours notre passé. Il le fait souvent, il le fait bien parce que je le sais, je le vis moi-même, parce que je connais ma vie, je connaissais ma vie. Donc, comme c'est dans la tête, donc il essaiera toujours de me rappeler
qui j'étais, pour mettre en doute, pour m'empêcher de vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui avec Christ. La parole nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Frères et sœurs, une nouvelle création, ça ne veut pas dire que vous avez changé, vous vous êtes amélioré. Non. Non, vous ne vous êtes pas amélioré parce que sinon vous risquez de philosopher, vous risquez de croire que vous avez fait des efforts pour devenir bon devant Dieu. Non. Une nouvelle création, ça veut dire que l'homme ancien n'existe plus. Moi, Satan, quand il me rappelle qui j'étais, j'essaie de lui dire non, moi, celui-là n'existait plus. Moi, je suis ressuscité. Je suis né en Christ. Donc, tout ce qu'il y avait avant n'existait pas. De toute façon, Dieu ne peut pas le voir parce qu'il ne me connaissait pas. Il me connaît en Christ. Quand je m'approche de lui, il entend ma voix, il me dit, mais celui-là, je ne le connais pas. Quand il me touche, c'est Christ qui le touche. Donc, quand Dieu me voit, quand je m'approche de lui, c'est Christ. Je suis né en Christ. Tout commence en Christ. Je continue en Christ et je vis en Christ. L'homme passé n'existe pas. Je suis né quand je me suis converti. Avant, ça n'existait pas. Déjà, de toute façon, je demande à Satan, tu as des preuves. Parce que dans le livre de vie, ça n'existait pas ce que j'ai fait avant. Je n'existais pas. Même quand je voulais faire le bien, je ne le faisais pas. Pourtant, je le savais. Même quand je ne voulais pas le mal, mais je le faisais quand même. Parce que ce n'est pas moi qui le faisais. Donc Christ est venu, il a effacé. Ça n'existait pas. Je viens de naître. Je suis une nouvelle créature. Toute personne qui m'avait connu avant, qui dit, ah oui, je les connaissais. Je dis, mais attendez, il se trompe parce que c'est lui qui connaissait, ça n'a rien à voir avec moi. C'est pas moi. Moi, je suis celui qui est en Christ, celui qui est né en Christ. Les choses anciennes sont passées. Oui, bien sûr. Ça, il me le brandit à chaque fois. Ça dépend de quel péché tu fréquentais souvent quand tu étais chez l'autre. Donc, c'est celui-là qu'on me brandit à chaque fois. Mais ces péchés-là, comme je sais que je ne l'ai jamais pratiqué, parce qu'il n'y a aucune preuve que j'ai pratiqué ça un jour, hein, parce que il n'existait pas, il n'existait pas. Parce que si j'étais encore comme avant, je serais un porc. Donc, à chaque fois que ça serait présenté, j'allais encore plonger dans la boue. Parce qu'un porc reste un porc, même s'il est gentil. Même s'il est honnête, il reste un porc. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Dieu est saint. Il faut que ceux qui le cherchent se sanctifient. Amen. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Donc aujourd'hui, Christ me dit, tu es roi. Tu as les clés. Je te donne le pouvoir de diriger, de commander, de régner. Je me dis, waouh, cette bouche qui était partout, qui murmurait, qui parlait de tout et de rien. Aujourd'hui, cette bouche va proclamer les oracles de Dieu. Oh là là. Cette bouche va diriger, va commander. Il y a un problème. Il y a un problème parce que quand je lis ces versets, je me dis non. Il faut que je le lise souvent parce qu'il faut que je m'imprègne de cette nouvelle création, de cette nouvelle créature. Parce que moi j'étais un porc. Je me dis à chaque fois, mais j'étais un porc. Il dit dans le verset 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné les ministères de la réconciliation. Les ministères de la réconciliation. Donc, au-delà de tous les ministres que j'entends et je vois, je suis ministre. Christ m'a donné ces ministères parce que je suis ministre. Amen. Ces ministères, je me suis dit, même si dans les ministères qu'on donne, je n'ai que des dons, je n'ai pas de ministère, mais ça, c'est un ministère que je dois pratiquer. Parce que la vie chrétienne, c'est troublant. Ça fait 1 an et demi que je me suis converti. La vie chrétienne est quand même assez compliquée.
Parce qu'on vient, il y a d'autres combats qui se créent, je regarde des combats qui viennent, je dis mais non, c'est pas possible. On vit la vie chrétienne comme si c'était une punition. On est obligé d'aimer, on est obligé de sourire, on est obligé d'être gentil. Mais non. On me dit, quand un frère ou une sœur pêche, il ne pêche pas devant moi. Parce qu'il pêche devant Dieu. Moi, l'échange, le ministère de la réconciliation, ça veut dire c'est un échange que Dieu a fait pour que nous, la nouvelle créature, nous soyons en Christ et ce qu'on était avant n'existe plus. Donc c'est un échange qu'on a fait. On devient une autre personne. Donc, je suis ministre, ce ministère veut que quand quelqu'un pêche, il ne pêche pas contre moi. Il pêche contre Dieu. Moi, je ne fais que pardonner. Donc moi, je vis dans les pardons. Je pardonne tout le temps. Je pardonne tout le temps parce que ce n'est pas contre moi qu'on pêche. On pêche contre Dieu et moi, je ne fais que pardonner et je continue. Parce que la vie chrétienne, on ne va pas la vivre comme si on est obligé de sourire, d'aimer et tout. Ça devient comme un tort. On n'est pas obligé. En Christ, on prend sa nature. On devient une nouvelle créature. Donc, on a les mêmes attributs que Christ. Christ est amour, donc on est amour. Il faut se donner, on l'apprend tout le jour. Le Christ ressuscité qu'on a vu, on l'apprend tout le jour en ce moment. C'est que moi, je suis comme Christ. Si Christ est amour, donc moi, je suis amour. Ce n'est pas que je dois sourire, non. Le sourire ou l'amour que je dois porter aux autres, ça fait partie de moi parce que je suis amour. Je ne suis pas obligé d'être gentil. La gentillesse même, ça fait partie de moi parce que je suis gentil. Je dois refléter Christ. Je n'ai pas besoin de faire ces choses comme si c'était une loi. Je suis obligé de non. Ma nature doit refléter la nature de Christ. Amen. Le ministère de la réconciliation, on doit l'avoir dans la vie de tous les jours. Donc si quelqu'un pouvait hésiter encore qu'il n'était pas ministre, là, on lui donne la possibilité d'être ministre. On lui donne la possibilité de pouvoir pratiquer, de pouvoir œuvrer comme Christ a œuvré. La parole lui donne cette possibilité d'être l'image même du Dieu Tout-Puissant. Je voulais aussi qu'on comprenne pour ceux qui sont déjà saints, Apocalypse 22, 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui pratique encore la justice, que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. La parole nous dit que celui qui est saint. Donc c'est celui qui est déclaré pur. C'est lui qui est justifié par le sang de l'agneau. Parce que tout à l'heure on a parlé des porcs. Qui restait pauvre, mais c'est lui qui est juste. C'est lui qui est sanctifié par le sang de l'agneau. On lui demande tout le jour dans sa vie de se sanctifier. Tout le jour de sa vie. Tout le jour. Si on veut être prêt, si on a vraiment cet esprit qu'on nous a dit tout à l'heure, il faut naître d'eau et d'esprit. Si on l'a, cet esprit te bloquera quand tu veux faire quelque chose qui ne l'honore pas. Que personne ne vous trompe. L'esprit nous rattrape. L'esprit nous rattrape. On fait exprès de ne pas savoir ou bien on le pratique tellement ces péchés que l'esprit se fatigue de te rappeler toujours la même chose. Mais on le sait, l'esprit nous rappelle. Ça, je le sais parce que je le vis. Dès que tu fais quelque chose qui n'honore pas Dieu, l'esprit te le rappelle. Ça, on ne peut pas me l'enlever de la tête. L'esprit te le rappelle. Alors si il ne te rappelle plus, tu ne l'as pas. Sinon, c'est pas normal que l'esprit te le rappelle tout le temps. Que celui qui est saint, c'est sanctifié encore. Que celui qui est immoral, qui continue dans l'immoralité. Que celui qui est escroc, qui continue dans l'escroquerie. Que celui qui s'essouille, mais qui continue de s'essouiller. Mais à vous le saint, la parole vous demande de vous sanctifier encore. De vous sanctifier encore. La parole nous dit aussi, attention, prenez garde, que celui qui se croit être debout, qu'il fasse très très attention.
La sanctification, c'est quelque chose de tout le jour. Que celui qui se croit debout, qui se fasse très très attention de ne pas tomber. Qui se tienne debout. Dans notre assemblée, dans nos assemblées en ce moment, nous voulons voir la gloire. Amen. Et la gloire vient avec des épreuves, avec la persécution. Ça vient avec tout ce que l'ennemi va essayer de mettre dans nos têtes. En ce moment, puisque nous voulons avoir, les combats montent aussi d'un cran. Ça veut dire que ceux qui ont, dans les choses du royaume, pour comprendre le royaume, dans les choses du royaume, ceux qui ont des visions, ben alors il faut faire gaffe en ce moment parce que vous en aurez de toutes sortes. La sagesse. La sagesse. En ce moment, ça sera, mais ceux qui ont des paroles, des connaissances, mais ça va sortir à tout va, la sagesse. Faites attention parce que ça va monter d'un cran. Ça monte, mais ça devient terrible. Et l'ennemi aussi, il monte d'un cran. Donc maintenant, ça veut dire que ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui se croient debout, c'est là qu'il faut être vigilant. C'est là qu'il faut être vigilant parce que ceux qui n'étaient pas disposés, ils vont se rendre compte vite. On se rend compte vite que la sanctification, qu'on n'est pas dans la sanctification. Parce qu'on risque d'avoir des dégâts. Parce que ça sera, je pense que ça sera encore très difficile. Parce que moi j'étais content quand je suis venu dans ces ministères. C'était tout de suite des prophéties. Ce sont les gens qui viendront du dehors qui vont voir. Je me suis dit, ben ça y est, c'est moi. Ah oui, c'est pourquoi je me dis, les prophéties qui sortaient il y a près de 2 ans là et tout, il y a 1 an et demi, comme quoi ceux qui vont venir, c'est eux qui vont prendre la vision et tout. J'ai dit, c'est moi. Là, ceux qui vont prendre la vision là et tout, les nouveaux qui devaient venir, c'est moi. Parce que ça monte d'un cran. Je regarde, je me dis, mais les combats là et tout, mais attendez, avant, j'avais pas tous ces problèmes. J'avais pas tous ces problèmes. Quand tu pries, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te bloque. Je me suis dit, bon, à chaque fois que tu veux faire des choses, il y a toujours, tu vois, ça se voit tout de suite. Hein, quand l'ennemi veut t'attaquer par des ruses et tout, ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite, mais seulement il faut rester calme pour pouvoir les détecter. Il faut vraiment que l'esprit te communique ces choses. C'est pourquoi je voulais insister sur le fait que si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. La sanctification, c'est tout le jour. C'est tout le jour. Parce que dans le verset 20 de 1 Corinthiens que nous venons de lire tout à l'heure, vous verrez que Dieu, c'est comme si Dieu maintenant utilise nos bouches pour exhorter. Parce que Dieu nous utilise. Donc Dieu passe par nous comme des canaux pour pouvoir proclamer sa parole. Maintenant, nous qui avons la clé, prêchons. Prêchons la parole. Donc parlons parce que Dieu utilise nos bouches pour parler de lui. Nous voulons présenter Christ. Nous voulons présenter Christ dans les nations. Nous voulons présenter Christ dans nos familles. Parce qu'il faut que nous commencions d'abord dans nos propres familles. Avant de vouloir gagner le monde, ça sera bien que nous commencions d'abord par nos propres familles. Que Dieu vous bénisse.